leadership, on the 1st of October, Mrs. Teresa Wankin was appointed the Acting Secretary General of Canto. Our Vice Chair, Leon Williams, made an important observation recently at one of our board meetings. Leon commended the leadership of the Secretariat on the handling of the transition process. He indicated that he visited the Secretariat staff in Trinidad and was pleased that there was no disruption whilst the Secretariat was in transition. So, in conclusion, you can see we are working towards a vision to become the leading authority in shaping information and communication in the Caribbean. And I'd just like to give some acknowledgement. Throughout the year, my directors have consistently demonstrated their commitment and support. Their enthusiasm has played an essential role in responding to the challenges experienced in 2015. I am truly grateful to my colleagues and directors for their efforts in ensuring the organisation's continued progress. And I would just like to recognise all my board members, so please stand when I call your name. Leon Williams, Vice Chair, BTC Bahamas. Please give him a round of applause. Inspirer l'innovation dans les TIC, TIC. Construire un écosystème entrepreneurial à travers des partenaires stratégiques durables. Voilà un thème fort choisi par les organisateurs de Canto pour guider nos débats. Une question clé s'impose alors pour mieux orienter la réflexion. Comment l'énorme potentiel d'innovation des TIC peut-il être bénéfique à la fois aux opérateurs et aux consommateurs des services de télécommunication? Pour essayer d'y répondre, regardons quelques statistiques. In order to answer this question, let's take a look at some statistics. 67 000 images téléchargées sur Instagram. 67,000 uploaded images on Instagram. 433 000 messages échangés sur Twitter. 433,000 exchanged messages on Twitter. 306 heures de vidéos chargées sur YouTube. 306 hours worth of videos uploaded to YouTube. Plus de 136 millions de messages électroniques, emails échangés. Over 136 million emails exchanged. Insignifiant, n'est-ce pas? Oui, dans les statistiques annuelles. Mais là, il s'agit du nombre de transactions par minute effectuées en 2014 à travers les applications ou services cités plus haut. Les opérateurs de services de télécommunications sont appelés à perdre environ 400 milliards de dollars de parts de marché d'ici 2018 du fait de cette nouvelle compétition. Google, Facebook, Skype, and WhatsApp are apps generating billions of dollars annually. In the meantime, telecommunication service operators stand to lose roughly $400 billion by 2018 because of this ever-evolving competition. Dans un marché en constante évolution avec des services nouveaux qui se créent à un rythme effréné avec un impact énorme sur la société et l'économie, dans cette révolution permanente que représentent les technologies de l'information et de la communication, révolution dans laquelle les opérateurs sont aujourd'hui mis en compétition avec les consommateurs sur les mêmes segments de marché, il est clair qu'il y a de nouveaux paradigmes qui mettent à mal les principes fondant le socle de la compétition. Un élément de consensus est tout trouvé, le large bande. Dans les réseaux de nouvelle génération, le large bande devient le service de base vendu par les opérateurs. C'est sa disponibilité qui déterminera le futur de l'innovation dans les TIC. Sera-t-il la matière première offerte par les opérateurs de télécommunications? En disposer, voilà, semble-t-il, l'enjeu des sociétés qui se modernisent. Cette mise à disposition augmentera certainement le potentiel d'innovation
Ou dirons-nous aussi l'innovabilité des consommateurs. Il faut donc le garantir. Mais attention, tout ceci ne va pas de soi face aux divers problèmes rencontrés par tous dans le développement du logement et des instruments d'appropriation des opportunités d'éthique. C'est là que s'impose un agenda collectif, un jeu de rôle parfaitement compris des acteurs et des partenariats stratégiques, établissant fermement les interactions nécessaires et garantissant la durabilité de la dynamique ainsi créée. Je crois que cette 32e réunion générale annuelle de Canto sera l'occasion pour tous de développer une feuille de route facilitant des partenariats stratégiques entre les divers acteurs du secteur. Sachons, comme les réseaux, aller au-delà des frontières géographiques. Inspirer l'innovation, c'est d'abord accepter nous-mêmes d'innover dans notre mode opératoire. Canto, bon, c'est une association au niveau caribéen, donc je pense que ce qui est important, c'est qu'ils viennent ici. Ils regroupent, comme ils l'ont dit, 134 membres de plus de 24 pays qui sont présents dans ce forum de Canto, dans cette association. Donc c'est important qu'ils puissent venir ici, que nous puissions avoir un débat, je le rappelle, d'1 semaine pour pouvoir discuter autour de challenges, d'innovation, de tout ce qui peut se faire pour le présent et aussi pour l'avenir autour de tout ce qui concerne les télécommunications et le développement de l'ICT. Quelles seront les retombées? Bon, les retombées, vous savez, lorsqu'on a des débats comme ça, c'est surtout des échanges d'idées. Je peux vous dire que les retombées, c'est surtout travailler sur le futur. Le futur, c'est demain. Vous savez, aujourd'hui, on ne peut pas parler de ce qu'on fait, on doit parler de ce qu'on va faire demain. Donc, effectivement, il y a beaucoup à faire, par exemple, en Haïti. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a encore de choses à faire en termes de développement. Je pourrais juste vous donner, par exemple, quelques exemples. Au niveau de l'éducation, est-ce que vous pouvez penser que si un jour on avait des lycées, des écoles dans toutes les communes du pays qui soient reliées avec des écoles non seulement à Port-au-Prince, mais aussi avec des écoles à l'international pour donner des cours en ligne, vous pensez que ce ne serait pas quelque chose de très bien? Moi, je pense que oui. Pouvoir donner aux citoyens l'opportunité, même pour des gens qui habitent dans des mornes, des zones très reculées, de pouvoir accéder à leur, par exemple, une identité, à des informations, je pense que ça serait très bien. Permettre, par exemple, à des dispensaires dans des zones reculées d'avoir des accès directs avec des hôpitaux à Port-au-Prince et encore une fois aussi à l'étranger, ça serait très bien. C'est tout ça qu'on veut essayer de discuter, de mettre en place, mais aussi, bien sûr, parler de régulation. On a parlé tout à l'heure de beaucoup d'investissements qui se font. Il faut aussi qu'on essaye de les protéger un petit peu. Bon, voilà la position où nous sommes. Le domaine, je voudrais vous rappeler que le secteur des télécommunications en Haïti, c'est le secteur numéro 1 à date. On voudrait bien que ça change un petit peu, on voudrait bien qu'il y ait d'autres secteurs qui prennent le relais, mais jusqu'à présent, nous sommes le premier en termes d'emploi, premier en termes de taxes, premier en termes d'investissement. Et vous savez qu'on a besoin d'investir en Haïti, on a besoin d'investissements massifs. Quand vous dites premier en termes de taxes, ça veut dire quoi? De taxes, de tout ce qu'on paye à l'État haïtien, de retour sur tout ce qui est taxes, la TCA, etc. Ça veut dire que c'est plus cher dans la Caraïbe? Non, c'est pas plus cher, ça veut dire que nous sommes le secteur numéro 1. Par exemple, les gens qui importent de la nourriture, qui importent pour les markets, qui importent dans d'autres domaines, sont loin derrière nous. Ça veut dire que nous sommes un gros secteur, un très gros secteur. C'est pour ça que je vous dis, nous aimerions bien que d'autres secteurs prennent le relais. Par exemple, le tourisme, on en a beaucoup parlé, l'industrie d'une manière générale. Okay. Est-ce que Haïti a toujours participé à Canto Bon, nous sommes membres nous-mêmes au niveau de Digicel depuis 4 ans, et les seuls membres d'ailleurs d'Haïti, depuis 4 ans. Nous avons rejoint Canto justement pour pouvoir discuter, apporter notre pierre à l'édifice au niveau puisque nous sommes aussi membres de CARICOM, donc pouvoir discuter au niveau de Caribéen.